Les avocats du parti Les Démocrates, nous venons annoncer à l'opinion nationale et internationale que le parti politique Les Démocrates a formellement déposé entre les mains du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme une plainte pour harcèlement par le biais d'une communication électronique contre le nommé Aboubakar Takou. Alors, cette plainte fait suite à une série d'articles publiés par le concerné sur les plateformes des réseaux sociaux bien connus depuis quelques années, notamment WhatsApp. Alors, ces articles avaient pour principal objectif ou ont laissé diffuser dans l'opinion nationale et internationale que les responsables du parti politique, les démocrates, sont financés pour la plupart par des anciens collaborateurs, pour ne pas les citer, et le principal, M. Olivier Bokor. La première parution de M. Aboubakar Takou date du 4 octobre, au lendemain de l'arrestation de M. Olivier Bokor et de M. Oswald Omiki, disant que l'argent de M. Olivier Bokor fait perdre la tête aux responsables du parti Les Démocrates. Dans une seconde parution, il a indiqué qu'un scandale au sein du parti de l'opposition et de leur ramification à l'étranger faisait jour, en précisant que la plupart des responsables LD étaient salariés chez Olivier Bokor. Puis, il a même ajouté que les têtes de pont du parti LD, en dehors du président Boni Yayi, de l'honorable Eric Koundété ainsi que de l'honorable Basile Ahossi, tous les autres étaient devenus des bébés de Olivier Bokor avec un gros biberon grassement laiteux à la bouche. Ces déclarations qui visent principalement à ternir l'image, la crédibilité et l'honorabilité des différents responsables du parti Les Démocrates a jeté l'opprobre sur ce parti qui se réclame depuis plusieurs années maintenant de l'opposition. Il faut considérer que ces attaques répétées ne datent pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs années. Mais le parti Les Démocrates, à sa tête, le président Boni Yayi, s'était toujours opposé à ce qu'une plainte soit engagée contre le concerné. Le président Boni Yayi, homme de paix, homme de sagesse, a dû se résoudre à accepter que pour une fois, une plainte soit déposée contre M. Aboubakar Takou, afin que devant la justice, il puisse apporter les précisions et les clarifications de ces accusations qui sont suffisamment graves et qui ont été portées sur le parti du peuple. Voilà pourquoi nous avons été mandatés au nom des avocats du parti Les Démocrates ainsi que par le parti lui-même pour faire la présente déclaration. Vous avez eu à dire qu'il y a des responsables, qu'il y a plusieurs responsables LD qui seraient des salariés de Olivier Bokor. Une dénonciation ou bien des accusations que le parti a mal pris en disant qu'ils vont essayer de vous poursuivre, de vous assigner et tout ça. Alors, comment avez-vous vécu cela? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des LD qui sont salariés sur OB? Parce que vous avez eu à disculper certains, à savoir le président Boni Yayi, Koundété et puis surtout l'ancien douanier Ahossi. Bon, est-ce que Ahossi a parlé? Vous avez dit qu'il a refusé carrément. Ahossi a parlé. Oui. C'est vrai qu'il appartient à une mouvance de l'opposition, qui a une position, donc la discipline du parti lui impose de ne pas venir dire n'importe quoi. Et Ahossi, vous savez, il a un passé, hein? C'est quelqu'un qui a refusé quand même d'appartenir au gouvernement de Boni Yayi à l'époque. Donc c'est un homme, parfois quand je le mets dans la peau du journaliste Moussi, je le critique un peu, mais c'est un bon grand frère. Quand il était au chômage, c'est lui que j'ai vu. C'est curieux. Donc, voyez-vous, et Olivier sait, son portable est en train d'être scruté actuellement, ça peut révéler ces informations, ça va être bien. Il voulait être candidat de ceux de la mouvement qui sont d'accord avec lui et de l'opposition. Mais l'opposition a son candidat naturel. C'est candidat. Et mon jeune frère jumeau, j'adore les jumeaux. Donc n'importe comment, c'est mon ami. Kamal, non? Oui. Achadé. Et Koundété, tous voulaient être candidats. Ils voulaient être candidats. Personne aucun de n'a déchanté. Quand Olivier vient, c'est les attachés des services de tout le monde là. Et pour le faire, c'est le blé. Donc, bon, quand il va m'assigner. Surtout que c'est rare sous ce régime. C'est rare, vraiment rare. Hein? Le président doit tout verrouiller. Enfin. Et si je dis devant le tribunal, s'il m'assigne, je dis, peut-être que je ne veux pas la preuve matérielle de ce que j'ai avancé, mais c'est vrai.
Et dit, comme on fait son lit se couche, si ça va me les pousser à me jeter en prison, j'irai en prison, comme j'ai été au chômage, je vais assumer. Car je rappelle, pour l'histoire de ma suspension, la suspension définitive de nos journal et de l'interdiction qui m'a été faite chaque fois et moi, depuis l'information, j'ai dit pas de pardon à la HAC. Donc vous n'avez pas demandé de pardon? Non, j'ai jamais demandé pardon. Mon grand frère Charles Tokor à l'époque a dit, bon, petit frère, laisse-moi rédiger la requête gracieuse. Tu vas juste signer. Et il faut, j'ai faim, j'ai des problèmes. Mais non, je suis un bariba. Mes parents vont me toiser s'ils voient que je me laisse pas le ventre. J'ai pas fait. Mais j'ai gagné le procès. J'ai gagné ça à la suite de ma requête à référé suspension. Parce que 3 ans, 4 ans, le dossier n'était plus à la Cour suprême. Volé. Volé. Volé par celui qui était à charge du dossier. Parce que j'allais gagner, il ne fallait pas que je gagne sous Yahi, parce que lui fichait de la promotion. Ce document a été retrouvé. Je suis journaliste, non? Qui va se cacher dans les bureaux du conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. La 100 ans était là-bas. Mais j'ai poussé, on a dû faire recours aux autres 200 et quelques dossiers perdus qu'ils ont ramenés. Grâce à moi, grâce à ma procédure, grâce à ma chance. J'ai gagné ce procès. À quel niveau? J'ai gagné à la Cour suprême contre la HAC. À la dernière comparaison, j'ai vu maman à guerre qui était, c'est les gens de la HAC qui me demandaient, vous êtes en tant que journaliste. J'ai dit, journaliste, vous avez convoqué qui à la HAC le jour-là? C'est un menuisier que vous avez convoqué. Vous savez, j'ai un garage mécanique, j'adore la mécanique, mais ce n'est pas un mécanique que vous avez invité, vous avez convoqué un journaliste. Et en tout point de vue, j'ai la carte de presse aujourd'hui. Je ne l'avais pas demandé. Je ne l'ai pas demandé, j'ai dit, mais je suis journaliste, à ce que vous avez convoqué. Et le parquet général, pas le parquet, et le ministère public, fait que le ministère public, c'est le parquet général, a dû lui dire, mais attends, vous avez convoqué qui à la HAC? Vous avez convoqué l'avocat Takou, à quel titre? C'était pas le menuisier que vous avez convoqué, c'était le journaliste, non? Alors quittez, j'ai gagné le procès. Et le processus de dédommagement ne pouvait aboutir parce que c'était quelqu'un qui était là, c'était Olivier Boko. Et ça, lui et moi, on n'a pas dit, mais man, tu as verrouillé les choses, le talent, tu pas. J'ai gagné, je serai dédommagé. Et les orphelinats vont manger dedans. Les centres psychiatriques vont manger. Des écoles, les orphelins. Je vais te donner cet argent-là. Tu prends un peu, tu partages le reste. Et j'ai le sens du partage. Sinon, je n'allais pas avoir l'intention d'aider à l'érection d'une maison de Dieu. Et quand je suis musulman, dans la même époque, petit journaliste sans moyens, j'envoie des gens à la Mecque. Ce mois-même-là, je ne suis pas encore allé. J'ai dit, je ne me sens pas suffisamment clean pour aller devant mon Seigneur et prier. Mais je le ferai sous peu quand je vais atteindre la sagesse requise pour prétendre aller droit devant mon Dieu pour prier et avoir du bonheur. Je me disais que vous êtes un homme de toutes les obédiences. Oui, j'ai fait Kanka, 20 ans. J'appartiens à une fraternité de lumière. Je respecte les religions. Parce que tant qu'il y a une philosophie autour du grand tâche de l'univers, c'est la passion d'un homme honnête. Moi, je sais que je suis honnête, moi, Takou. Je ne suis pas un journaliste corrompu. Et quand je vois les gens dire, les gens sont corrompus, je dis non, dans votre corps de métier, dans vos marigots, est-ce qu'il n'y a pas de corrompu? Est-ce que vous ne voulez pas corrompu, vous qui parlez? Nous sommes tous corrompus.